Le message texte de ma fille m'a fait trembler les mains. Maman, je n'en peux plus. Ils ont dit que j'irais en enfer. Je m'appelle Juliana et jusqu'à il y a 6 mois, je pensais que j'allais bien en tant que mère célibataire. Bien sûr, le divorce il y a 3 ans avait été compliqué, mais Lexi et moi avions trouvé notre rythme. Puis tout a changé quand elle a fait son coming out à son père. J'étais en train d'organiser notre rassemblement annuel de la fierté lorsque Lexi m'a appelé en sanglotant, « Papa et Vanessa ne me laissent pas porter ce que je veux à l'école. » S'étranglatait-elle. Ils m'ont fait me changer 3 fois ce matin, ils ont dit que j'avais l'air trop gai. Mon sang bouillonnait. Je viens te chercher tout de suite. Non, maman, s'il te plaît. Papa va juste devenir encore plus en colère. J'ai serré mon téléphone plus fort et je l'ai mis sur Juliana. La voix de Greg débordait de condescendance, ne commence pas, nous essayons juste de l'empêcher de faire des choix. Elle regrettera des choix comme être elle-même. Elle est confuse et votre militantisme ne l'aide pas. J'entendais Vanessa en arrière-plan, sa voix d'avocat, nette et claire, Greg, ne t'engage pas, nous en avons discuté. Mon frère, Glenn, m'avait prévenu que cela arriverait à la seconde où Greg épouserait ce requin de l'entreprise, avait-il dit. Je savais qu'ils essaieraient de tout contrôler. Plus tard dans la soirée, je me suis assis avec Lexi sur notre canapé en cuir usé, la tête sur mon épaule alors qu'elle me montrait les messages qu'il lui envoyait. Chacun me semblait comme un couteau dans le cœur. Dieu ne fait pas d'erreur. Vanessa avait écrit. Vous traversez juste une phase. Pensez à votre avenir, a envoyé un texto à Greg. Aucune bonne université ne voudra de quelqu'un qui se présente comme cette maman. La voix de Lexi était faible. Pourquoi déteste-t-il qui je suis? Je l'ai rapproché. Ils ne te détestent pas, bébé, ils détestent ce qu'ils ne comprennent pas, et c'est leur problème, pas le tien. Mon téléphone a sonné. C'était Patricia, ma meilleure amie et collègue militante. Dis-moi, tu as vu la publication sur Facebook, a-t-elle dit lorsque j'ai répondu. De quoi parle Greg? Priez pour les jeunes confus. Il a essentiellement dévoilé Lexi à toute leur communauté ecclésiale. J'ai senti la rage monter dans ma poitrine. Il a fait quoi? J'ai des captures d'écran. Et Juliana, c'est pire. Vanessa a commenté la recherche d'une intervention pour Lexi. J'ai regardé ma fille maintenant recroquevillée avec son carnet de croquis dessinant les personnages féroces et magnifiques qui l'ont aidée à s'échapper. Elle portait le bracelet arc-en-ciel que je lui avais offert, même si elle avait dû le cacher chez son père. Patricia, j'ai besoin d'une faveur. Pouvez-vous recommander un bon avocat spécialisé en droit de la famille? Déjà dessus? Souvenez-vous de Maria du Centre. Son partenaire se spécialise en droit LGBTQ et droit de la famille. Je t'enverrai son numéro. Ce soir-là, après que Lexi se soit couchée, je me suis assis à la table de ma cuisine avec un verre de vin en regardant de vieilles photos de famille sur mon téléphone. Il y en avait un il y a à peine 3 ans, Greg, Lexi et moi à la remise de son diplôme d'études secondaires. Nous sourions tous. Ça avait l'air si normal, si parfait. La photo suivante était celle de la marche des fiertés du mois dernier, Lexi, entourée de notre famille choisie, rayonnante dans sa chemise Love is Love faite à la main. C'était un vrai bonheur. C'était ma fille enfin libre d'être elle-même. Mon frère, Glenn, a appelé juste au moment où j'étais sur le point d'aller me coucher. Ça va, ma sœur? Non, j'ai admis que je suis en colère et effrayé. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? J'ai pensé aux larmes de Lexi, à la honte publique de Greg, aux froides menaces juridiques de Vanessa. Je vais me battre, dis-je d'une voix plus forte que je ne le ressentais. Je demande la garde complète. Ça va devenir moche, a prévenu Glenn. Greg ne reculera pas facilement et Vanessa connaît toutes les astuces juridiques du livre. Je m'en fiche, ils font du mal à mon bébé. Si cela se termine maintenant, alors vous feriez mieux d'être prêt pour la guerre, a déclaré Glenn, car ils utiliseront tout contre vous, votre activisme, votre style de vie, vos amis. Laissez-les essayer. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper un email à l'avocat. Patricia a recommandé que certaines choses valent la peine de se battre. Alors que j'écrivais un autre texte de Lexi, j'ai allumé mon téléphone, « Maman, tu peux venir me voir. J'ai fait un cauchemar. » Je l'ai trouvée assise dans son lit, serrant ses genoux. Même rêve, elle hocha la tête. Celui où papa m'enferme dans ma chambre jusqu'à ce que je redevienne normal. Je m'assis sur son lit et la serrai dans mes bras. Écoute-moi,
Lexi, tu es normale, tu es parfaite, exactement comme tu es, et je te promets que je ne laisserai jamais personne enfermer qui tu es, même papa, surtout papa. En la tenant dans mes bras, je savais que demain marquerait le début de la plus grande bataille de ma vie. Mais en regardant ma fille, forte, belle et commençant enfin à comprendre qui elle était, je savais que c'était une bataille que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Le hall du palais de justice était plus froid qu'il n'aurait dû pour un matin d'été. La main de Lex tremblait dans la mienne tandis que notre avocate, Diana, revoyait notre stratégie une dernière fois, rappelez-vous. Diana a dit en redressant son blazer, « Laissez-moi parler l'essentiel. La juge Rivera est juste, mais elle est traditionnelle. Nous devons présenter cela avec soin. » Glenn est apparu avec des tasses de café pour que tout le monde pensait que nous pourrions avoir besoin d'un peu de courage liquide. Merci, j'ai réussi, même si mon estomac était trop tendu pour boire. J'ai regardé l'entrée sachant que d'une minute à l'autre Greg et Vanessa franchiraient ces portes. Maman Lexi a chuchoté, et si le claquement de talons coûteux la coupait? Vanessa entra, Greg la suivant comme une ombre obéissante. Son costume de créateur coûte probablement plus que mon loyer mensuel, Juliana. Vanessa hocha brièvement la tête. J'espère que vous réalisez que c'est complètement inutile. Nous aurions pu gérer cela en privé, comme la façon dont vous avez posté en privé sur ma fille sur Facebook. J'ai rétorqué. Diana m'a touché le bras, pas ici. Greg ne regarderait même pas Lexi. Il examinait son téléphone comme si sa fille n'était pas là, portant son cœur sur sa manche et une épingle de fierté sur son sac à dos. Je vais me lever. La meilleure amie a appelé et nous sommes entrés dans la salle d'audience. La juge Rivera ressemblait exactement à ce que Patricia avait décrit, sterne, astucieuse, avec des lunettes de lecture perchées sur son nez comme de minuscules tours de guet. Votre honneur, Vanessa, a commencé chaque centimètre carré. L'avocat? Raffiné, il s'agit d'un simple cas d'aliénation parentale. Louise a encouragé les comportements rebelles. Objection, l'interrompit Diana. Le conseil qualifie l'orientation sexuelle de maintien de la rébellion. Le juge Rivera a dit, Miss Lay, choisis tes mots avec plus de soin. J'ai regardé Lexi du coin de l'œil. Elle était assise le dos droit, la tête relevée, mais je pouvais voir ses doigts travailler anxieusement sur le bord de sa manche. La matinée s'éternisa en motion préliminaire. Vanessa a utilisé des termes comme influence indue et manipulation psychologique. Diana a répliqué en documentant les publications et les SMS de Greg sur les réseaux sociaux. Pendant une brève pause, Glenn m'a pris à l'écart. Tu vas très bien, ma sœur, mais il y a quelque chose que tu devrais savoir. J'ai entendu Vanessa sur son téléphone plutôt parler de faire appel à un expert en thérapie de conversion comme témoin. Mon estomac se serra. Il n'oserait pas, il le ferait, et ils sont de retour dans la salle d'audience. Le téléphone de Lexi sonna. Elle y jeta un coup d'œil et je vis toute couleur disparaître de son visage. Qu'est-ce que c'est? Murmurai-je. Elle m'a montré l'écran. Greg avait envoyé un texto pas trop tard pour laisser tomber ça. Pensez à l'impact que cela aura sur vos candidatures universitaires, sur votre avenir, sur notre nom de famille. Diana remarqua la détresse de Lexi et demanda une autre brève pause dans le couloir. Lexi a finalement craqué. Je ne peux pas faire ça, sanglotait-elle. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je devrais juste faire semblant. Patricia, qui était assise tranquillement dans la tribune pour obtenir du soutien, s'avança. Et, gamin, tu te souviens de ce que tu m'as dit à la maison des jeunes la semaine dernière à propos d'être fatigué de vivre dans l'ombre des autres? Lexi hocha la tête. Cette fille qui s'est levée et a partagé son histoire avec 20 autres adolescents effrayés. C'est qui vous êtes, pas ce qu'ils veulent que vous soyez. J'ai regardé ma fille redresser ses épaules, essuyant ses larmes du revers de la main. Tu as raison. À notre retour, le juge Rivera a eu une surprise. J'aimerais parler seul avec Lexi. Mon cœur s'est arrêté. Diana m'a serré la main. C'est bien, murmura-t-elle. Le juge Rivera veut entendre sa voix. Alors que Lexi suivait le juge jusqu'à son cabinet, Greg finit par prendre la parole. C'est ridicule. C'est une enfant. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle sait exactement qui elle est. J'ai crié, c'est toi qui ne le vois pas, ordonner le bête prévenu. 20 minutes plus tard, Lexi sortait du cabinet du juge. Elle souriait, souriant pour la première fois de la journée. Le juge Rivera suivit son expression, illisible, nous nous retrouverons demain matin.
Entre-temps, elle a lancé un regard sévère à Greg et Vanessa. Toutes les parties doivent s'abstenir de toute communication avec le mineur et, Monsieur Valdez, supprimer cette publication sur les réseaux sociaux. Et immédiatement, alors que nous rassemblions nos affaires, le téléphone de Lexi sonna à nouveau. Son visage est devenu pâle. Et maintenant? J'ai demandé. Ça vient de Vanessa. Murmura-t-elle. Dit-elle. Elle dit qu'elle a la preuve que vous m'avez emmené à des événements inappropriés et que vous m'avez exposé à des influences dangereuses. Glenn a lu le message par-dessus son épaule et a juré dans sa barbe, ils s'en prennent à votre militantisme, juif. Ils vont essayer de vous dépeindre comme une mère inapte. Diana, entendit Chloé et s'avança. Laissez-les essayer. Nous avons quelque chose. Ils ne le font pas. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé. La vérité. Dit-elle simplement, et demain nous allons nous assurer que tout le monde l'entende. En sortant du palais de justice, j'ai serré Lexi contre moi. La bataille était loin d'être terminée, mais en la regardant marcher avec son épingle de fierté haute captant la lumière du soleil, je savais que nous avions déjà gagné quelque chose de précieux, son droit d'être elle-même. Maman? Dit-elle alors que nous atteignions la voiture. Je n'ai plus peur, moi non plus. Demain apporterait son lot de défis, mais pour l'instant, c'était suffisant. Le bureau du médiateur ressemblait à un sol neutre, avec des murs beiges et des œuvres d'art génériques. Je suis arrivé tôt, regardant Vanessa à travers la porte vitrée alors qu'elle arpentait le couloir, le téléphone collé à son oreille, prêt. Demanda Diana en arrangeant ses dossiers sur la table de conférence, comme je le ferais toujours. Vanessa entra seule. Greg envoie ses regrets. Il avait une réunion d'affaires inévitable. Comme c'est pratique, marmonnai-je. La médiatrice, une femme aux cheveux argentés nommée Rachel, a commencé par les plaisanteries habituelles, mais quelque chose n'allait pas chez Vanessa aujourd'hui. Les arêtes vives de son armure semblaient émoussées. Sa confiance habituelle s'est brisée. Avant de commencer, Vanessa a dit que j'aimerais parler avec Juliana en privé. Diana haussa un sourcil. Je déconseille. C'est bon, je l'ai interrompue. Écoutons ce qu'elle a à dire. Rachel nous a dirigés vers une pièce plus petite au bout du couloir. Dès que la porte s'est refermée, les épaules de Vanessa se sont affaissées. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, dit-elle doucement. Les gens contre qui tu es affronté, tu veux dire toi et Greg. Non, elle passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. L'église, la communauté, les donateurs qui financent l'entreprise de Greg. Ils parlent déjà de faire un exemple de votre cas. Est-ce que c'est censé me faire peur? Cela devrait? Elle s'est tournée vers moi. Saviez-vous? J'avais une petite amie à l'université. La révélation a frappé comme un coup de foudre. J'ai étudié son visage, à la recherche de tout signe de tromperie. Quel était son nom, Sarah? Nous étions ensemble depuis 2 ans. Puis mon père l'a découvert. Elle rit amèrement. Il ressemblait beaucoup à Greg, en fait traditionnel, sans compromis. Ce qui s'est passé? Qu'en penses-tu? J'ai choisi ma carrière, ma famille, la voie de la moindre résistance. Elle a sorti son téléphone et l'a parcouru. Ici, la photo montrait une Vanessa plus jeune, bras autour d'une femme souriante aux cheveux roux sauvages. Ils avaient l'air heureux en amour. Pourquoi tu me montres ça? Parce que j'ai besoin que vous compreniez ce que vous risquez avec ces gens. Ils ne sont pas seulement en désaccord avec vous. Ils vous détruiront, votre réputation, votre travail, tout comme ils vous ont détruit. Son visage se durcit. J'ai fait mon choix et maintenant tu aides Greg à faire le même choix pour Lexi. J'essaie de la protéger par quoi? Lui apprendre à se détester, à cacher qui elle est. Vanessa s'est détournée, mais pas avant que j'aie aperçu des larmes. Tu ne comprends pas la pression que subit Greg. Ses investisseurs menacent de se retirer. Le conseil de l'église parle de programme d'intervention. Mon téléphone a sonné un texto. De Glenn. Où es-tu? Diana doit vous montrer quelque chose d'urgent. Nous devrions rentrer. J'ai dit d'attendre. Vanessa m'a attrapé le bras. Il y a autre chose que vous devez savoir sur le passé de Greg, sur la raison pour laquelle il a si peur que la porte s'ouvre. Rachel restait là, l'air inquiète. Tout va bien, très bien. Vanessa redressa le masque et le remit en place. Nous avons fini ici. De retour dans la pièce principale, Diana examinait un document avec Glenn.
Son expression m'a fait tomber l'estomac. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont déposé une requête. Glenn a dit qu'ils demandaient des évaluations psychologiques pour vous et Lexi. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils le peuvent, dit Diana d'un ton sombre. Et il y a plus. Ils assignent à comparaître les dossiers du centre LGBTQ+ à chaque événement. Lexi a assisté à chaque séance de conseil. Mon téléphone a encore sonné un message de Patricia SOS. Lexi vient de m'appeler en pleurant. Quelqu'un à l'école lui a montré le bulletin de l'église. Ils utilisent son histoire comme un récit édifiant. Je dois y aller, dis-je, rassembler mes affaires. Ma fille a besoin de moi. Vanessa a attiré mon attention alors que je me dirigeais vers la porte. Pendant un moment, j'ai revu cette étudiante, celle qui aimait librement, avant que le monde ne lui apprenne à ne pas aimer Juliana. Elle m'a appelé. Quoi que vous entendiez sur Greg dans les prochains jours, rappelez-vous, j'ai essayé de vous prévenir. J'ai trouvé Lexi chez Patricia, recroquevillée sur le canapé avec une tasse de thé. Patricia avait déjà imprimé le bulletin d'information. Là, en noir et blanc, se trouvait un récit à peine voilé de la crise morale de notre famille. Ils n'ont pas utilisé mon nom, Lexi, dit d'une voix creuse, mais tout le monde sait que c'est moi. Je m'assis à côté d'elle et lisais les mots haineux à travers des yeux flous. Nous pouvons lutter contre cela. Ajoutez-le au procès. Ce n'est pas tout ce que Patricia a dit, montre-lui Lexi. Lexi a sorti son téléphone et a ouvert Instagram. Des dizaines de messages de camarades de classe, certains de soutien, d'autres cruels, mais un s'est démarqué d'un compte privé. Demande à ta belle-mère à propos de Sarah. Demandez-lui ce qui arrive aux filles qui ne respectent pas les règles. J'ai pensé à la photo de Vanessa de son avertissement inachevé sur le passé de Greg. Quelque chose de plus grand se déroulait ici, quelque chose au-delà de notre mère qui se battait pour la garde. La voix de Lexi était faible. Qu'allons-nous faire? Je l'ai rapproché, l'esprit s'emballant, nous allons découvrir la vérité, tout cela, et ensuite nous allons nous assurer que tout le monde le sait aussi, parce que maintenant j'ai compris qu'il ne s'agissait plus seulement de garde. Il s'agissait de briser un cycle de silence qui avait déjà fait trop de victimes. Sarah Mitchell, Patricia a annoncé avoir déposé une pile de documents imprimés sur ma table de cuisine, classe de 2003, même université que Vanessa, et regardez ce que j'ai trouvé dans les archives des journaux du campus. La photo granuleuse montrait une manifestation étudiante. Au premier rang, tenant une bannière Love Wind, se tenait Sarah, l'ancienne petite amie de Vanessa. À côté d'un visage familier. Est-ce que je me suis penché plus près, Greg? Oui, votre ex-mari était plutôt un activiste à l'époque, les causes environnementales, les droits LGBTQ, etc. Glenn siffla doucement, eh bien, quelqu'un avait complètement changé d'avis. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS de Diana se réunissant à 20h, amenant quelqu'un que vous devez rencontrer. Au bureau de Diana, nous l'avons trouvé avec une femme de mon âge, vêtue d'une tenue décontractée avec des cheveux gris courts. C'est Marguerite. Diana a dit qu'elle travaillait pour le père de Greg. Les mains de Margaret s'agitaient avec sa tasse de café. J'ai suivi votre cas. Quand j'ai vu le nom de Greg, je ne pouvais plus rester silencieux. Que veux-tu dire? J'étais là quand le père de Greg l'a surpris avec son petit ami. La pièce devint complètement silencieuse. Sainte ce que j'ai à peine reconnu ma propre voix, dernière année d'université. Son père est tombé sur Greg et James, c'était son nom dans le dortoir de Greg. Le lendemain, James a disparu et a été transféré dans des écoles. Greg a passé l'été dans une retraite spirituelle. Quand il est revenu, il était différent. J'ai fini par me rappeler comment Greg m'avait dit un jour qu'il avait eu un éveil religieux à l'université. Son père a menacé de lui interrompre complètement. Pas seulement l'argent, les liens familiaux, tout. Greg a choisi la sécurité plutôt que l'amour, tout comme Vanessa. Mon téléphone a sonné un SMS provenant d'un numéro inconnu, unité de stockage 247, Riverside, complexe, code 1103, partez seul. C'est l'écriture de Vanessa. Glenn a dit que regarder par-dessus mon épaule pourrait être un piège ou pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. Diana réfléchit, Margaret, seriez-vous prête à témoigner de ce que vous avez vu? Margaret hocha la tête, il est temps que quelqu'un s'oppose aux brimades de la famille Valdez. 1 heure plus tard, je me trouvais devant l'unité de stockage 247, le cœur battant. Le code fonctionnait à l'intérieur d'une seule boîte en carton posée sur une étagère en métal au-dessus d'une note, la vérité nous libère, du moins c'est ce qu'on dit.
La boîte contenait des photos, des lettres, des coupures de journaux, Greg au rassemblement de la fierté, Greg et James Young et amoureux, les journaux du Vanessa S College et autre chose, des dossiers financiers montrant des dons massifs du père de Greg à des programmes de thérapie de conversion. Mon téléphone a sonné. Patricia, Jules, vous devez vous rendre à la maison des jeunes maintenant. Lexi est là et elle ne va pas bien. J'ai trouvé ma fille assise avec Patricia dans la salle d'art du centre, les larmes coulant sur son visage. Papa est venu à l'école. S'étrangla-t-elle. Il a fait une scène devant tout le monde. Ce qui s'est passé? Il a vu mon projet artistique, celui sur l'acceptation familiale. Il vient de le perdre. J'ai commencé à crier à quel point je l'embarrassais, détruisant la réputation de notre famille. Il y a une vidéo, dit doucement Patricia en me montrant son téléphone. Les images étaient fragiles mais claires. Greg, le visage rouge, déchirait les œuvres de Lexi pendant que les étudiants regardaient avec horreur. Ses paroles étaient claires, aucune de mes filles ne promouvrait ce style de vie. Le directeur l'a appelé. Lexi a continué, c'est à ce moment-là qu'il a dit. Il a dit qu'il m'envoyait dans ce programme spécial pour me soigner. Mon sang se glaça en me souvenant des documents financiers que je venais de trouver sur mon cadavre. Glenn est arrivé quelques minutes plus tard avec Diana. Pendant qu'il regardait la vidéo, j'ai tenu les promesses de Lexi Whispering. J'ai juré de garder, cela change tout ce que Diana a dit. Combiné avec ce que Margaret nous a dit et ces documents de Vanessa, nous pouvons prouver un schéma de violence psychologique. Mon téléphone a encore sonné un autre texto de Vanessa. Greg sait que je t'ai donné accès à l'unité de stockage. Il est sur le point de tout détruire. Quoi que vous ayez trouvé, j'espère que cela en valait la peine. Glenn, conduis jusqu'à l'unité de stockage. Maintenant, enregistrez ce que vous pouvez dessus. Diana tapait déjà sur son ordinateur portable, je demande une audience d'urgence. Cela se termine maintenant. Lexi toucha les restes déchirés de son œuvre. Maman, je peux te demander quelque chose. Quelque chose, bébé? Pourquoi les gens se détestent-ils tellement qu'ils blessent les autres? J'ai pensé à Greg et Vanessa, à toutes ces vies tordues par la peur et la honte. Il est parfois plus facile de briser les autres que de faire face à ce qui est brisé en soi. Patricia serra l'épaule de Lexi. Mais tu es plus courageux que ça. Vous choisissez la vérité plutôt que le confort. Mon téléphone s'est allumé avec une photo de la voiture de Glenn Greg à l'entrepôt, Vanessa essayant de lui bloquer le chemin vers l'unité. Tout arrive à un point critique. Dit Diane. L'audience de demain sera explosive. Es-tu prêt? J'ai regardé ma fille forte, résiliente, refusant de cacher qui elle était, et je connaissais la réponse, il voulait une guerre pour les valeurs familiales. Montrons-leur à quoi ressemblent les vraies valeurs familiales, car demain la vérité ne nous libérera pas seulement, elle brisera les chaînes qui ont lié trop de cœurs depuis trop longtemps. L'audience d'urgence a transformé le palais de justice en cirque. Des camionnettes bordaient la rue et une petite foule de manifestants s'est rassemblée à l'extérieur, certains avec des drapeaux arc-en-ciel, d'autres avec des pancartes religieuses. Ignorez-les, conseilla Diana alors que nous montions les marches en toute hâte. Concentrez-vous sur ce qui compte à l'intérieur. Glenn attendait avec Margaret et Sarah, l'ex-petite amie de Vanessa était arrivée par avion pendant la nuit. Après que Glenn l'ait retrouvée, où est Vanessa? Ai-je demandé en scrutant le couloir bondé. Je ne l'ai pas vue. Glenn a répondu, mais Greg est à l'intérieur avec son père. Ils ont amené des renforts, un avocat important de l'équipe juridique de l'église. La salle d'audience du juge Rivera était bondée. Greg était assis à la table de l'accusé, la main de son père fermement posée sur son épaule, comme un marionnettiste. La chaise vide à côté de lui en disait long. Tous se lèvent. La juge Rivera a étudié la pièce avec ses lunettes. Je comprends que nous avons de nouvelles preuves justifiant cette séance d'urgence. Diana s'est levée, oui, votre honneur, nous avons des documents sur un schéma systématique de violence psychologique, y compris des preuves vidéo de l'ORL d'hier lors de l'objection de l'école. Le nouvel avocat de Greg s'est précipité. Il s'agit d'une affaire familiale privée qui est devenue publique lorsque M. Valdez a choisi de faire une scène dans un couloir d'école. Diana a répliqué, nous avons plusieurs déclarations de témoins, y compris celles de membres du corps professoral. La vidéo diffusée sur les écrans de la salle d'audience regardant Greg démolir les œuvres de Lexi. Encore une fois, entendre ces paroles venimeuses m'a fait tourner l'estomac, mais c'est la réaction de son père qui a attiré mon attention, un petit sourire satisfait.
En outre, Diana a poursuivi, nous avons la preuve que le comportement de Monsieur Valdez est motivé par sa propre histoire refoulée et par la pression familiale. Le visage de Greg est devenu blanc. La main de son père se resserra visiblement sur son épaule. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent à la volée. Vanessa Stroh, en costume de créateur taché de maquillage, a froissé votre honneur. Elle a annoncé que je devais faire une déclaration, Miss Lee. Le juge Rivera vous a prévenu que vous êtes sans retard et que vous êtes irrecevable, s'il vous plaît. La voix de Vanessa se brisa. Cela doit cesser. Greg à moitié rose, pas Vanessa. J'ai passé 20 ans à cacher qui je suis. Elle a continué à l'ignorer. J'ai contribué à perpétuer le même système qui m'a presque détruit. Et maintenant elle regardait Lexi. Je le regarde essayer de détruire une autre Young Life. Le père de Greg s'est levé. C'est scandaleux. Votre honneur, asseyez-vous. A ordonné le juge Rivera. Mademoiselle Lee, continuez. Vanessa a sorti son téléphone. J'ai des enregistrements de conversation entre le père de Greg et les responsables de l'église prévoyant d'envoyer Lexi au même programme de conversion auquel ils ont envoyé Greg à l'université, le même programme qui a poussé 3 adolescents au suicide l'année dernière. La salle d'audience a éclaté. La juge Rivera a frappé son marteau à plusieurs reprises. C'est un mensonge. Le père de Greg a crié non. Une voix calme a dit que ce n'était pas le cas. Tout le monde s'est retourné. Margaret se leva de son siège dans la galerie. J'ai travaillé pour toi pendant 15 ans. Elle a dit au père de Greg, je t'ai vu briser ton fils. Je t'ai vu menacer et manipuler quiconque ne correspondait pas à ton image parfaite. Je me suis alors tu. Je ne le ferai plus. Diana a remis au juge un épais dossier financier, votre honneur, prouvant le lien entre Monsieur Valdez Senior et ses programmes de conversion illégaux. Greg semblait s'effondrer sur lui-même. Papa, murmura-t-il, tu as promis de ne jamais le faire à Lexi, espèce de faible et de pathétique. Son père a commencé, mais le gave du juge Rivera l'a interrompu. Cela suffit, Monsieur Valdez sort, vous vous retirerez immédiatement de ma salle d'audience. Les agents, veuillez l'escorter, pendant que la sécurité éloigne le père de Greg. Sarah s'est avancée devant votre honneur. J'aimerais témoigner de ce que ces programmes font réellement aux jeunes. L'heure suivante a été dévastatrice. Sarah et d'autres ont partagé leurs histoires de traumatisme et d'abus. Greg resta silencieux, les larmes coulant sur son visage. Vanessa s'assit à côté de lui. Son propre masque a finalement brisé. Maman Lexi a murmuré à côté de moi, je peux parler? Je lui ai serré la main. Es-tu sûr? Elle hocha la tête, se levant avant que je puisse répondre. Votre honneur, j'aimerais dire quelque chose à mon père. Le juge Rivera hocha doucement la tête, allez-y, Lexi. Lexi se tourna vers Greg. Papa, je t'aime, mais je ne laisserai pas toi ou quelqu'un d'autre me faire me détester. Je ne disparaîtrai pas ici. Je ne changerai pas, et si tu ne peux pas m'accepter tel que je suis, alors peut-être devrais-tu te rappeler qui tu étais, la personne qui défendait l'amour devant la peur. Greg se couvrit le visage de ses mains, les épaules tremblantes. Compte tenu des preuves présentées, le juge Rivera a annoncé que j'accordais la garde complète immédiate à Juliana, avec des droits de visite supervisés pour Monsieur Valdez, sous réserve de l'achèvement d'une formation LGBTQ+, de sensibilité et de conseils familiaux. Alors que les gens commençaient à sortir, Greg s'est approché de nous lentement, l'influence de son père se soulevant visiblement de ses épaules, Juliana. Il dit doucement, je suis vraiment désolé pour vous deux. J'ai oublié qui j'étais, qui je pouvais être. Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser. J'ai répondu. En regardant notre fille, Lexi se tenait debout, l'épingle de la fierté scintillant sur sa veste, enfin libre d'être elle-même. La guérison prendrait du temps, mais alors que nous quittions le palais de justice, en plein soleil, parmi les foules dispersées, je savais que quelque chose de fondamental avait changé, non seulement pour notre famille mais pour chaque famille piégée dans l'ombre de la peur et de la honte. La maison des jeunes bourdonnait d'énergie nerveuse. 2 semaines après l'audience d'urgence, Lexi était enfin prête à raconter son histoire, non seulement au tribunal mais au monde entier. Tu n'es pas obligé de faire ça, lui ai-je rappelé alors qu'elle ajustait son microphone. Des caméras d'information locale étaient installées au fond de la salle. Oui, je le fais, dit-elle fermement pour tous les enfants qui ne peuvent pas encore parler. Patricia avait parfaitement organisé la conférence de presse.
Des drapeaux arc-en-ciel étaient accrochés à côté de panneaux peints à la main indiquant que l'amour gagne et que la famille signifie tout le monde. La salle était remplie de partisans, dont plusieurs camarades de classe de Lexi. 5 minutes, appela Glenn en vérifiant sa montre. La porte arrière s'ouvrit. Greg se glissa tranquillement, l'air mal à l'aise, vêtu de vêtements décontractés au lieu de son costume habituel. Vanessa a suivi avec un petit drapeau arc-en-ciel. « Est-ce que ça va qu'il soit là, Patricia ?» me murmura-t-il avant que je puisse répondre. Lexi s'approcha d'eux. « Tu es venu. » Greg hocha la tête, s'éclaircissant la gorge. « Je voulais entendre ce que tu avais à dire, vraiment l'entendre cette fois. » Diana est apparue à mon côté, la tête haute. Le père de Greg vient de s'arrêter dehors avec des manifestants de l'église. Devrions-nous annuler, ai-je demandé en regardant Lexi. Non, dit-elle en entendant. Qu'ils viennent, qu'ils entendent aussi la vérité. Les caméras ont commencé à tourner. Lexi s'est approchée du podium et a tendu la main à Steady pendant qu'elle dépliait son discours préparé, mais au lieu de le lire, elle l'a mis de côté. Je m'appelle Lexi. Commença t-elle, et ceci est mon histoire, pas la version que mon grand-père voulait raconter, pas le récit édifiant. L'église de mon père a essayé d'en faire ma véritable histoire. La pièce devint silencieuse. Il y a 2 mois, mon père a déchiré mon œuvre parce qu'elle représentait 2 filles se tenant la main. Il avait peur, non pas de l'art, mais de ce qu'il révélait sur moi, sur lui, sur les murs que nous construisons pour cacher nos vérités. Greg bougea sur son siège mais ne détourna pas le regard. J'ai vu ma belle-mère enterrée qui elle était pendant des années. J'ai vu mon père oublier la personne qu'il était, quelqu'un qui se battait pour la justice, qui croyait en l'amour, et j'ai décidé que je ne ferais pas la même chose. À l'extérieur, on entendait les manifestants commencer à scander. Lexi éleva légèrement la voix. À tous les enfants assis dans leur chambre en ce moment, qui ont peur de dire à leurs parents qui ils sont, vous n'êtes pas seuls. À chaque parent qui choisit entre la vérité de son enfant et l'approbation de sa communauté, choisissez votre enfant, choisissez toujours votre enfant. Les larmes coulaient sur le visage de Vanessa. Greg lui tendit la main. Mon grand-père a essayé de m'envoyer dans un endroit qui brise les gens, les fait se détester. Mais la haine n'est pas plus forte que l'amour. La peur n'est pas plus forte que la vérité. Les portes arrière s'ouvrirent en grand. Le père de Greg se tenait là, le visage rouge de colère. C'est une abomination. La sécurité s'est déplacée pour l'intercepter, mais Lexi a levé la main. Non, laisse-le rester. Il a surtout besoin d'entendre cela. Son grand-père se figea, pris au dépourvu par son calme autorité. Tu as essayé de briser ton propre fils. Lexi continua de le regarder directement. Tu as presque réussi. Mais l'amour est plus fort que ta peur. La vérité est plus forte que ta honte, et je suis plus fort que ta haine. Comment oses-tu? Il a commencé. Non, Greg s'est levé d'un coup. Comment oses-tu, papa, comment oses-tu essayer de faire à ma fille ce que tu m'as fait? La salle a éclaté en applaudissements. Les caméras de presse tournaient entre Greg et son père. Vous êtes tous malades. Cracha le vieil homme, mais sa voix vacilla. La seule maladie ici, dit clairement Vanessa, c'est le poison de l'intolérance que vous répandez depuis des décennies. La sécurité l'a finalement escorté dehors. Lexi attendit le calme avant de continuer. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement pour moi. Je parle au nom de Sarah, qui a perdu des années de sa vie à cause de la peur. Pour ma belle-mère, qui réapprend enfin à être elle-même. Pour mon père, qui choisit l'amour plutôt que la peur, même si c'est dur. Greg s'essuya ouvertement les yeux maintenant. Mais je parle surtout au nom de tous les enfants à qui on a dit qu'ils devaient être soignés. Tu ne le fais pas, tu n'es pas brisé. Tu es belle, courageuse et digne d'amour, exactement comme tu es. La salle a explosé sous les acclamations. Patricia sanglotait ouvertement, Glenn sifflait et applaudissait. Une dernière chose que Lexi a dite aux personnes qui dirigent ces programmes de conversion, qui profitent de la douleur et de la honte, nous venons pour vous avec la vérité, avec amour et avec la loi. Votre temps est terminé. Alors que les journalistes commençaient à crier des questions, Greg s'est dirigé vers le podium sans un mot. Il serra Lexi fermement dans ses bras. Je suis si fier de toi, murmura-t-il assez fort pour que le microphone capte si fier de qui tu es. Vanessa les rejoignit, puis moi. Les caméras clignotaient alors que nous étions ensemble non pas une famille brisée, mais une famille en guérison.
Plus tard, alors que nous nettoyions le centre, Lexi a trouvé le panneau de protestation abandonné par son grand-père. Elle le retourna et écrivit en lettres grasses, « L'amour gagne ». Que devons-nous en faire? Elle a demandé. Garde-le. J'ai dit pour rappeler que la vérité éclate toujours, que l'amour gagne toujours. À la fin, elle a souri, l'épinglant au mur à côté de son œuvre restaurée, même si cela prend 3 générations, surtout à ce moment-là, car parfois la plus grande victoire n'est pas seulement de dire sa vérité, mais d'aider les autres à trouver le courage de dire aussi la leur. L'audience finale était différente de toutes les autres. Peut-être était-ce la lumière du soleil qui traversait les fenêtres de la maison, ou peut-être la foule de supporters remplissant chaque banc étudiant, parents et militants portant des épinglettes arc-en-ciel assorties à Alexis. Nerveux, a demandé Glenn en ajustant sa cravate. Plus maintenant, répondis-je en regardant Greg et Vanessa entrer ensemble. Ils avaient tous deux démissionné du conseil d'administration de l'église hier, une décision qui avait fait la une des journaux. Le juge Rivera a rappelé la séance à l'ordre. Avant de continuer, je comprends que Emily a une déclaration. Vanessa a porté son costume de créateur, remplacé par un simple blazer et un pantalon. Oui, votre honneur, je dois avouer quelque chose. La pièce se tue. Il y a 10 ans, je faisais partie de l'équipe juridique qui a aidé à dissimuler 3 tentatives de suicide au centre de conversion Newdown. J'ai rédigé les accords de non-divulgation. J'ai menacé les familles de poursuites judiciaires si elles s'exprimaient. Des halètements se répercutèrent dans la salle d'audience. Je l'ai fait parce que j'avais peur, parce que j'avais moi-même suivi un programme comme celui-là et que la peur devient une habitude, mais plus maintenant. Elle en sortit un épais dossier. Ce sont tous les documents, chaque cas, chaque dissimulation, chaque paiement. Le père de Greg, assis au dernier rang, se leva. Il s'agit d'une violation du secret professionnel de l'avocat. En fait, intervint Diana. Puisque ces documents révèlent une activité criminelle en cours, ils sont exemptés du privilège. Monsieur Valdez, le juge principal Rivera a prévenu, encore une explosion et vous serez à nouveau expulsé. Vanessa continua sa voix plus forte. Je suis prêt à témoigner de tout ce dont j'ai été témoin, de la manière dont ces programmes fonctionnent, de la manière dont ils ciblent les familles vulnérables, de la manière dont ils détruisent les jeunes vies au nom de la guérison. 2 policiers sont entrés dans la salle d'audience, prenant tranquillement position près des sorties. De plus, Vanessa a sorti son téléphone. J'ai enregistré des conversations avec des membres du conseil d'administration discutant de la façon de cacher la mort d'un participant de 16 ans. L'été dernier, le RUP l'a fait. Le père de Greg s'est précipité en avant mais la sécurité l'a intercepté. Tu le regretteras, cria-t-il alors qu'il l'emmenait. Vous tous. Non, Greg s'est levé. Nous regrettons d'être restés silencieux si longtemps. La juge Rivera a frappé avec son marteau. Ordonne Emily. Êtes-vous prêt à faire face aux conséquences juridiques de vos actes? Oui, votre honneur, tout ce qu'il faut pour faire le bien, très bien, BFF, veuillez prendre la déclaration de Miss Le pour le dossier. Elle se tourna vers Greg. Monsieur Valdez, vous avez quelque chose à ajouter? Greg s'est approché du banc en train de sortir une enveloppe, ma démission de la société de mon père et la documentation de chaque don qu'ils ont fait au programme de conversion. Je ne peux pas défaire le passé, mais je peux aider à prévenir plus de dégâts. De son siège à côté de moi, Lexi serra ma main. Le tribunal reconnaît ses soumissions. Le juge Rivera a déclaré maintenant concernant le dispositif de garde, attendez. Une voix appelait de l'arrière. Sarah se leva. Il y a plus? Elle avança en portant un ordinateur portable. J'ai travaillé avec un réseau de survivants. Nous avons des témoignages de plus de 300 personnes qui ont suivi ces programmes, vidéos, revues, dossiers médicaux, tout. Le juge Rivera a étudié les preuves. Son expression, grave. Cela va bien au-delà d'un cas de garde. C'est le point. Votre honneur Diana a déclaré que cette affaire exposait un système d'abus qui a détruit d'innombrables vies. Nous demandons non seulement une réforme de la garde, mais aussi une enquête criminelle sur ces installations. Le juge hocha la tête lentement, je suis d'accord. Elle s'est tournée vers le sténographe judiciaire, contactez immédiatement le bureau du procureur de district et procurez-moi le procureur général au téléphone. L'heure suivante est passée dans un flou de terminologie juridique et de détails de procédure, mais un instant est resté clair, juge Rivera, regardant directement Lexi. Jeune femme, votre courage a commencé. Ce serait
Souhaitez-vous dire quelque chose avant de faire ma décision finale? Lexi se dirigea vers le podium grand et confiant. Juste ça? Personne ne devrait avoir à choisir entre leur famille et leur vérité, et personne ne devrait profiter de l'enseignement aux enfants à se détester. La salle d'audience a éclaté dans les applaudissements. Le juge Rivera n'a pas essayé de l'arrêter. À la lumière de toutes les preuves présentées, elle a annoncé « Je confirme non seulement la garde de Juliana, mais je délivre une injonction immédiate contre tous les programmes de thérapie de conversion dans cette juridiction. De plus, je recommande une enquête fédérale complète sur ces installations à l'échelle nationale. » Plus d'applaudissements, des larmes, des câlins. Maman Lexi s'est jetée dans mes bras. Nous l'avons fait. Greg nous a rejoints, regardant à la fois soulagé et hanté. Je suis vraiment désolé qu'il m'a fallu si longtemps pour lui tenir tête. Vous l'avez fait quand cela comptait le plus. Dit Lexi qui le serrait aussi dans ses bras. Vanessa s'est approchée de plus en plus avec hésitation. Ils prennent ma déclaration maintenant. Je pourrais faire face à une radiation, peut-être pire. Vous avez fait la bonne chose, je lui ai dit. Enfin, elle sourit, malheureusement. Mieux vaut tard que jamais. En dehors du palais de justice, les journalistes nous ont envahis, mais c'est le groupe d'adolescents portant des épingles arc-en-ciel qui ont attiré l'attention de Lexi. Merci. Dit une fille en pleurant. Mes parents parlaient de m'envoyer à New Down le mois prochain. Maintenant, ils ne peuvent pas. Lexi la serra serrée dans ses bras. Vous êtes parfait, exactement comme vous êtes. Glenn est apparu avec Patricia, tous deux souriants, prêts à aller dans la célébration du centre des jeunes. Alors que nous descendions les marches du palais de justice, passant par les camionnettes et rassemblions la foule, j'ai vu le père de Greg être conduit à une voiture de police menottée. Il avait l'air petit maintenant, sa puissance dépouillée par la vérité. Maman Lexi a lié son bras à travers le mien. Que se passe-t-il ensuite? J'ai regardé notre alliance improbable. Greg, Vanessa, Sarah, tous les survivants et supporters se sont rassemblés autour du zoo. J'ai dit que nous nous assurons que cela n'arrive plus jamais à un autre enfant, car parfois la justice n'est pas seulement de gagner un cas. Il s'agit parfois de changer le monde. La brise d'automne portait le bruit des rires du jardin du centre des jeunes, où Lexi et ses amis suspendaient des drapeaux de fierté pour le grand réouverture que le bâtiment avait doublé de taille, financé par l'argent du règlement de la poursuite en thérapie de conversion qui a besoin d'aide. Greg a appelé du trottoir avec une boîte de fournitures. Papa, tu es venu. Lexi se précipita pour le serrer dans ses bras. Elle portait le t-shirt Love Wind qu'elle a conçu pour le nouveau logo du centre, ne le manquerait pas. Il a souri, déposant la boîte, même si je n'étais pas sûr que je serais le bienvenu. Tous ceux qui choisissent l'amour plutôt que la haine sont les bienvenus ici. Patricia a déclaré, émergeant du bâtiment, ce sont les nouvelles règles à l'intérieur des volontaires pour la réunion du groupe de soutien du soir. Sarah mettait en place une démonstration d'histoire, de photos, de lettres et d'œuvres d'art de survivants de partout au pays. Le mur derrière ces titres de journaux a présenté les titres des journaux sur l'enquête nationale et les fermetures ultérieures des programmes de conversion. Regardez ce qui est venu, a annoncé Glenn, agitant une lettre. Le gouverneur a signé l'interdiction ce matin. Plus de thérapie de conversion dans notre État. Toujours des applaudissements ont éclaté. Vanessa, qui avait organisé des brochures de ressources, a essuyé des larmes. Ça va, je lui ai demandé. Mieux que d'accord. Elle a redressé son insigne de conseiller communautaire après avoir abandonné sa licence de droit. Elle avait trouvé sa véritable vocation, aider les jeunes LGBTQ et les jeunes. Pour la première fois de ma vie, je me sens libre. La porte s'itchait. Un adolescent est entré avec hésitation, son père planant derrière lui. Est-ce que c'est là que le groupe de soutien aux parents se réunit? Le père a demandé, à droite, de cette façon, Greg s'est avancé. Je dirige ce groupe maintenant pour la première fois. L'homme hocha la tête. Mon fils vient de sortir. Je ne veux pas faire les mêmes erreurs que mon père a commises, mais je ne sais pas par où commencer. Commencez par écouter, dit Greg doucement. C'est ce que j'ai appris à la dure pendant qu'il parlait. Lexi tira ma manche, maman, viens voir ce que nous avons fait avec la salle d'art. L'espace autrefois simple avait été transformé. Les murs peints arc-en-ciel ont montré des illustrations de la jeunesse LGBTQ locale+. Au centre se tenait la pièce restaurée de Lexi de l'école, celle que Greg avait détruite, maintenant encadrée et mise en lumière. Beau, n'est-ce pas?
Sarah est apparue à côté de nous. La vérité trouve toujours son chemin dans la lumière. En parlant de vérité, Lexi a déclaré que grand-père avait envoyé une autre lettre de prison. Mon estomac se resserra. Que voulait-il? Pour s'excuser, dit-il, mais aussi pour justifier tout ce qu'il a fait. Elle a sorti l'enveloppe. Je ne vais pas le lire. Certaines personnes choisissent la haine jusqu'à la fin et c'est leur perte. Je l'ai serré dans ses bras. Le centre s'est rempli de gens à l'approche de la soirée, les adolescents, les parents, les alliés, tous se rassemblant pour la cérémonie de réouverture. Même la juge Rivera est venue avec une épingle arc-en-ciel sur ses robes. Avant de couper le ruban, Patricia a annoncé que quelqu'un avait quelques mots à partager. Lexi a pris le microphone, regardant la foule, si différent de la fille effrayée qui m'a envoyé un texto à l'idée d'aller en enfer il y a quelques mois à peine. Quand j'étais petit, je pensais que la famille signifiait du sang. Ensuite, je pensais que cela signifiait quiconque partageait votre nom de famille. Maintenant, je sais que la famille signifie des gens qui vous aiment exactement comme vous. Elle faisait signe dans la pièce. Regardez-nous, les anciens ennemis ont devenu des alliés, des étrangers sont devenus des partisans, des gens qui ont choisi l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que le réconfort, le courage sur le silence. C'est de la famille. Greg se tenait avec Vanessa, tous deux hochant la tête à travers des larmes. Ce centre n'est pas seulement un bâtiment. C'est une promesse. Une promesse qu'aucun enfant ne fera face à un rejet seul. Aucun parent ne aura du mal sans soutien. Personne ne devra choisir entre être aimé et être lui-même. La foule a applaudi dans le dos. J'ai vu l'adolescent s'appuyer contre son père, qui enroula un bras autour de lui. Mon grand-père a essayé de briser notre famille avec la haine. Au lieu de cela, il nous a montré comment en construire un plus fort avec amour. Donc, cette coupe de ruban n'ouvre pas seulement un bâtiment. C'est ouvrir nos cœurs à la vérité, à la guérison, à l'espoir. Comme couper le ruban arc-en-ciel, la pièce a éclaté pour célébrer. Greg la serra serrée, chuchotant quelque chose qui la faisait rire. Vanessa et Sarah se tenaient la main. Leur douleur passée s'est transformée en but. Glenn est apparu avec Cake, Patricia a commencé la musique et le centre a pris vie avec joie. Maman, Lexi, m'a trouvé dans la foule. Merci d'avoir combattu pour moi, pour nous, toujours, j'ai promis. Et, maman, je pensais que nous devrions peut-être écrire notre histoire, aider d'autres familles à trouver leur chemin dans l'obscurité. J'ai regardé Greg diriger son groupe de soutien, Vanessa counseling à vos parents, Sarah partager l'espoir avec les survivants. Tous les morceaux brisés de notre voyage avaient formé quelque chose de beau. Vous avez raison, dis-je, les histoires ont le pouvoir. Ils peuvent briser les chaînes, les cœurs ouverts, changer de vie, comme le nôtre continue de le faire. Parce que c'est la chose à propos de la vérité, cela ne vous a pas simplement libéré, cela montre aux autres la voie à la liberté aussi. Et parfois, les familles que nous construisons à partir des cendres de ce qui a été perdu brillent plus que celles dans lesquelles nous sommes nés. Ce n'est pas seulement la justice, c'est